Et salut à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez extrêmement bien. Pour cette vidéo, on va se faire donc comme d'habitude un tour de l'actualité du MotoGP et pour commencer, on va se voir donc 3 livrets 2024 avec les présentations qu'on a pu avoir du team usine de Ducati, le team VR46, mais aussi donc le team satellite d'Aprilia, Trackhouse. Et pour commencer, voici donc cette livrée 2024 du team Ducati Usine. Bon, on va tout de suite se le dire, il n'y a pas de très grands changements, mais on peut voir quand même cette petite lignée rouge qui n'est pas de la même couleur, un rouge un peu plus clair du coup sur les carénages droit et gauche de la machine, mais aussi sur l'avant de la moto, juste en dessous de la bulle. Bon, c'est une livrée qui change pas réellement, mais je trouve que c'est quand même sympa, ça fait un petit ajout, c'est toujours mieux que la livrée Gresini qui a pratiquement aucun changement. En tout cas, pour continuer, il y a bien un team qui a largement changé sa livrée 2024, c'est le team VR46 et là voici cette fameuse livrée et tout ce que l'on peut dire c'est que c'est quand même pas mal particulier. Alors je trouve quand même du positif à cette livrée, je suis très content de voir du jaune fluo, j'ai toujours été triste que le team VR46 soit souvent majoritairement arboré de noir, c'était pas trop en accord avec les couleurs de Rossi, lui qui a toujours eu ce fameux jaune fluo, j'ai trouvé ça très triste et bah là ça y est, on a enfin l'arrivée du jaune fluo pour le team VR46, ça c'est super, mais pour du coup l'ensemble de la livrée, je dois bien vous admettre que je n'aime absolument pas. Et pour terminer, voici donc la dernière livrée de ces récentes présentations et pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est ma livrée préférée et je pense même que ça sera ma livrée préférée de cette future saison. Voici donc l'Aprilia Trackhouse. Et j'adore cette livrée, je la trouve vraiment magnifique. Rappelez-vous, quand Trackhouse avait été présenté, on avait une livrée aussi très USA sur cette machine, je vous avais déjà dit que j'aimais beaucoup cette livrée. Après, on avait donc appris que ça ne serait pas la livrée définitive et j'avais une petite larme, je me disais oh c'est quand même bien dommage, moi je l'aimais beaucoup cette livrée et bah finalement ce nouveau design 2.0 je l'aime tout autant, voire je l'aime beaucoup plus, je trouve que c'est extrêmement élégant sur cette machine, j'aime aussi beaucoup comment on a placé les sponsors, ouais vraiment j'adore cette livrée. Alors j'ai vu que certaines personnes n'aimaient pas trop, c'est sûr qu'il faut aussi aimer ce côté USA, mais personnellement je suis totalement conquis. Allez, en tout cas, maintenant, quittons donc le monde des présentations et des livrets 2024. On va maintenant parler d'un pilote, un futur crack peut-être en MotoGP, Fermín Aldeguer. Lui qui a déjà brillé dans cette fin de saison 2023 en signant 4 victoires d'affilée. Clairement, c'est sûr que c'est l'un des plus gros potentiels qu'on a actuellement en Moto2 et beaucoup de constructeurs veulent le signer. Rappelez-vous déjà pour 2024, on était à 2 doigts de le signer chez Ducati. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et bah, d'après les dernières informations qu'on a pu avoir, apparemment Ducati a déjà signé Fermín Aldeguer pour la saison 2025. Et cette information vient donc du journaliste espagnol Emilio Pérez de Rosas qui nous a donc appris que Fermín Aldeguer était présent au siège de Ducati à Bologne la semaine dernière et qu'il était justement présent pour signer un accord qui lui assurait un guidon en MotoGP pour la saison 2025, justement avec Ducati. Alors attention, c'est vrai que pour l'instant ce n'est pas officiel, même si on a vraiment l'impression qu'il y a déjà un accord concret. Par contre, on ne sait pas dans quel team Ducati, ça pourrait être chez Gresini, comme chez Pramac. Pour l'instant, on n'a tout simplement pas cette information et vous imaginez bien que vu qu'on parle de 2025, il va falloir laisser un petit peu de temps à toute cette histoire. Tout ce que l'on sait, c'est que les premières rumeurs nous parlent plus du team Pramac pour possiblement donc remplacer Jorge Martin, qui pourrait aller voir ailleurs à la fin de cette saison 2024 chez d'autres constructeurs ou possiblement signer donc dans le team usine, ce qui laisserait donc une place vacante dans le team Pramac et elle serait apparemment donc d'après les rumeurs pour Aldeguer. Alors c'est vrai que pour conclure, j'avais envie de vous donner un petit avis assez rapide, c'est vrai que Fermín Aldeguer, on l'a vu extrêmement rapidement exploser en 2023 dans cette catégorie Moto2, peut-être que certaines personnes sont passées un peu à côté du phénomène. Mais clairement, ce qu'il a réalisé en Moto2, c'est exceptionnel. Déjà, signer 4 victoires d'affilée, ça n'avait pas été vu dans la catégorie depuis 2010. Bref, c'est un pilote qui a vraiment fait une fin d'année exceptionnelle. Faudra voir maintenant ce qu'il pourra donc réaliser en 2024, mais on le sait, c'est un crack, c'est un pilote qui a énormément de potentiel et c'est tout à fait logique, selon moi, que Ducati se place déjà sur du coup la possibilité de le signer ou qu'ils l'ont déjà signé. C'est toujours difficile de réellement savoir les aboutissements de cette histoire. En tout cas, moi, je trouve ça personnellement logique. C'est quand même surprenant qu'on commence déjà à signer des accords pour 2025 parce que c'est encore loin et que quand on parle d'un jeune pilote, ça peut vite malheureusement tourner dans un mauvais sens. Clairement, on peut avoir une très bonne saison puis ensuite c'est plus difficile.
Donc compliqué clairement de juger cette histoire, mais je pense qu'au vu du potentiel du pilote, c'est assez normal que Ducati fasse tout pour essayer de l'avoir dans son giron. Allez, maintenant pour continuer, je voulais faire un gros sujet sur Ducati, consacré donc aux propos de Gigi Dall'Igna, entre guillemets le sorcier de chez Ducati, en tout cas l'un des hommes les plus importants évidemment du constructeur italien, qui est donc revenu sur plusieurs points de la Ducati 2024, et si justement vous avez envie d'apprendre un petit peu qu'est-ce qui est réellement fort dans cette machine, dans cette future moto pour cette future saison, et justement Gigi Dall'Igna est revenu sur plusieurs choses. Il parle par exemple de l'aéro, du châssis ou encore du moteur. Bon, on sait déjà que la Ducati est très bonne du point de vue du moteur. Apparemment en 2024 on va encore faire mieux. Bref, on se lit donc ses propos. Il déclare donc: ces dernières années nous avons beaucoup évolué, nous avons beaucoup gagné en puissance ces dernières années. Il était difficile d'améliorer les performances du moteur, mais cette année je pense que nous avons fait un pas en avant, un pas très important de ce point de vue, du point de vue du moteur. Très clairement. En même temps, le comportement du moteur est toujours celui de la version précédente et cela ne doit pas être considéré comme acquis. À la fin de la séance d'essai, Pecco était extrêmement satisfait de la moto. Pecco était extrêmement satisfait de la moto et du moteur. Nous savons ce que nous avons fait, dans quelle mesure nous avons développé nos motos, mais vous ne savez jamais ce que nos concurrents font chez eux. C'est donc toujours un moment plein de tension et d'adrénaline. Nous abordons les premières séances d'essai sous haute tension, avec beaucoup d'adrénaline et d'anxiété. Parce que le premier jour de la séance d'essai, on entend les motos rouler et l'adrénaline monte en flèche. Dans le cas présent, nous sommes très heureux de ce que nous avons fait. Notre carénage sera extrêmement différent de ce que nous avons utilisé jusqu'à présent. Dall'Igna conclut en disant: c'est difficile de parler des évolutions juste avant le début de la saison. Pour sûr, nous avons travaillé dans tous les domaines. Nous aurons un moteur qui aura un peu plus de puissance que la saison dernière. Le package aérodynamique de la moto va beaucoup changer. On ne peut pas le voir pour le moment parce qu'on le présentera lors du prochain test à Sepang. Mais ce sera assez différent de ce que nous avions dans le passé. En termes de châssis aussi, nous avons fait des progrès. Je suis curieux de voir ce que les autres ont fait pendant l'hiver et j'espère que la moto sera à un bon niveau. Voilà donc les propos de Gigi Dall'Igna et je pense qu'une nouvelle fois on comprend bien que cette future Ducati, la machine donc 2024, risque d'être une très bonne moto et je pense que dans la sphère MotoGP entre guillemets personne n'en doutait quand on voit donc le travail du constructeur italien depuis ces dernières années. Alors j'ai hâte de voir parce que quand on voit déjà le niveau du moteur de la machine 2023, qu'est-ce que ça va donner avec donc ces évolutions pour la moto 2024, ça risque de faire très mal. Surtout qu'au cours de cette saison, on a pu quand même voir plus d'une fois que la Ducati 2022 était globalement entre guillemets au même niveau que la Ducati 2023. Il y avait des points qui étaient différents, c'était Pecco Bagnaia qui en avait déjà parlé justement lors des tests de Valence en disant: la GP22 permettait d'avoir beaucoup de vitesse dans les virages et aidait à tourner. Tandis que la GP23 était meilleure en traction et au freinage, mais perdait un peu plus en entrée. Et c'est donc l'une des grosses interrogations que j'ai pour la saison 2024, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la GP24 va être réellement meilleure que la GP23? En début de saison, on peut peut-être s'attendre à voir la GP23 être aussi bonne, voire meilleure que la GP24, comme ça avait été le cas en début de saison entre la GP22 et la GP23, parce que justement, évidemment, une moto aboutie peut être sur le papier meilleure qu'une moto qui est en développement entre guillemets. Maintenant, est-ce que Ducati va refaire globalement la même erreur que la saison dernière? Je ne suis pas sûr. On a l'impression que cette fois-ci, on va faire en sorte d'aboutir la moto de la meilleure manière possible. Et attention à cette GP24, elle risque sûrement de faire très mal à la concurrence, mais aussi aux autres pilotes Ducati qui n'ont donc pas la dernière édition. Donc ouais, clairement, hâte de voir ce qui va se passer chez Ducati en 2024. Est-ce qu'on va continuer de dominer, même de surdominer comme en 2023? Et comme a pu le dire Gigi Dall'Igna, hâte de voir aussi ce qui va se passer chez les autres constructeurs. J'espère qu'on va apporter de nombreuses évolutions, par exemple du point de vue du moteur, parce que bon, la concurrence elle est dure. Ducati a clairement une grosse longueur d'avance dans ce domaine-là. Donc ouais, j'espère vraiment que tous les constructeurs vont être beaucoup plus proches en 2024. Je rappelle qu'on a eu aussi donc ces concessions 2.0. On va vraiment beaucoup plus se travailler, par exemple chez les Japonais. Même du coup, les teams européens comme KTM et Aprilia auront une petite aide par rapport donc à Ducati. Donc j'espère clairement que le niveau global va se resserrer pour avoir tout simplement le plus beau des championnats. Et justement, on va terminer cette vidéo avec ce dernier sujet par une bonne nouvelle pour Fabio Quartararo, mais aussi donc pour son coéquipier et les deux autres pilotes usines de chez Honda. Et justement, ça a un rapport donc avec les concessions. Je vous rappelle donc que ce nouveau système de concession permet par exemple aux deux constructeurs japonais de pouvoir faire beaucoup plus de tests. On parle par exemple de 22 journées d'essai pour Honda tout le long de cette saison 2024, mais ça permet aussi aux pilotes usines de pouvoir participer
participer à des journées d'essai qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est justement le cas du shakedown de Sepang. Je vous rappelle que normalement le 6 février, si je me rappelle bien, le 6, 7 et 8 février, on aura les essais officiels de Sepang. On retrouvera donc tous les pilotes officiels et tous les constructeurs. Mais avant, on a le shakedown. Et le shakedown, c'est aussi 3 journées d'essai. Et normalement, c'est uniquement les pilotes test ou alors les rookies dans la catégorie MotoGP. Et avec ces nouvelles concessions, on pourra donc retrouver les 4 pilotes usines des 2 constructeurs japonais. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors je rappelle que ce shakedown se passera donc du 1er au 3 février. Et attention, les 4 pilotes usines des 2 constructeurs japonais seront présents pendant 2 jours. Le 2 et le 3e, ils seront donc pas présents lors de la toute première journée de ce shakedown. Par contre, ça sera donc le cas des pilotes test des 2 constructeurs japonais. Stefan Bradl pour Honda et Cal Crutchlow pour Yamaha seront donc bien présents lors de ces 3 journées. Alors comme j'ai pu vous le dire, le shakedown permet d'avoir les pilotes test de tous les constructeurs. Donc on aura aussi Lorenzo Savadori pour Aprilia, Dani Pedrosa pour KTM et Michele Pirro pour Ducati. Mais par contre, vu qu'ils n'ont pas les mêmes concessions donc par rapport aux constructeurs japonais, eux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir leur pilote usine dans ce shakedown. Et pour terminer, lors de ce shakedown, on devrait aussi retrouver Pedro Acosta qui est justement rookie. Donc voilà les quelques informations qu'on peut avoir globalement sur ce qui va se passer à Sepang et je suis vraiment très content parce que déjà on va retrouver toute la grille du MotoGP pour cette saison 2024. J'ai vraiment hâte d'être le 6 février et de voir ce qui va se passer du point de vue aussi du classement mais aussi surtout des évolutions de toutes ces motos et de tous les constructeurs. Mais du coup on peut remarquer que ce shakedown risque d'être aussi extrêmement intéressant parce que du point de vue de Yamaha, on va sûrement apporter de nombreuses nouveautés parce qu'elles seront donc testées par le pilote test mais aussi donc par Fabio et Alex Rins. Donc très hâte de voir ce qui va se passer chez Yamaha. On sait que clairement on attend de nombreuses évolutions à Sepang et j'espère que ça sera le cas. Pour Honda, on continue aussi de travailler très dur. Récemment, on a pu avoir des tests de Stefan Bradl à Jerez sur cette Honda 2024. On parle apparemment d'une moto qui aurait 8 kg de moins que celle de 2023 avec aussi une moto qui a pas mal changé du point de vue de l'aéro. Bref, on continue d'évoluer et évidemment qu'à Sepang, on espère aussi retrouver une Honda avec de très belles évolutions et beaucoup de changements parce que clairement, il en faut pour essayer de concurrencer les constructeurs européens. Donc du coup, je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle, évidemment pour les 2 constructeurs japonais, mais aussi donc pour les pilotes usines, par exemple pour Fabio Quartararo, parce que on sait que par le passé, Yamaha avait aussi des journées de test et des fois, on faisait pas grand chose. Et moi, j'avais peur qu'avec justement ces concessions 2.0, Yamaha ne joue pas à 100% le jeu. Apparemment, donc, Yamaha joue bien le jeu. On a le shakedown, on envoie les pilotes test, on envoie donc les pilotes usines. On a donc l'impression que Yamaha, encore une fois, montre qu'on est en train de se bouger, qu'on est en train d'essayer de changer les choses, comme ce que l'on avait pu voir récemment avec les derniers propos de Fabio Quartararo. Et ça, pour moi, ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle. Et on espère une nouvelle fois que ça va clairement fonctionner. Croisons les doigts pour une belle saison 2024. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Ça a été un vrai bazar pour la tournée. J'ai eu des problèmes d'ordinateur. J'ai encore des problèmes d'ordinateur. Donc ouais, j'espère clairement qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.